Parce que quand tu sais d'où tu viens, même si tu es perdu en chemin, mais il ne faut pas insulter la main qui t'a nourri hier. Ils ont un passé qui est très récent et ils doivent éviter de nous faire trop parler. Le nom de Gbagbo pour nous est un nom sacré. C'est un nom à respecter et ça, ce n'est pas négociable. Ça, il faut que les gens le comprennent. Et je pense qu'ici, ils ont bien écouté les oreilles et ils vont me comprendre. On ne joue pas avec le nom de Gbagbo Laurent. Il y a des gens qui ne supportent pas quand la nourriture dure au feu. Quand ça dure, ils sautent dans l'autre maison, là où c'est déjà prêt. Mais quand tu manges là, il ne faut pas parler de là où tu étais avant. Tu manges et tu t'étais. Et ils disent ceux-là qu'ils vont prendre avec eux le Leboutou pour les envoyer là où ils sont maintenant. Mais le Leboutou et Gbagbo Laurent, c'est une longue histoire. Ce n'est pas une histoire de 4 mois, ni de 5 mois, ni d'1 an, ni de 2 ans. Donc on ne peut pas distraire les Adjoukou. Ce n'est pas un peuple qu'on peut distraire. Ce n'est pas un peuple qu'on peut acheter. Ce n'est pas un peuple qu'on peut corrompre. L'argent qu'ils partagent dans les villages, ce n'est pas ça dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est d'augmenter le prix de l'EVA. C'est ça qui est important. Parce que tu vas dans un village, tu donnes aux gens 1 million, 2 millions. Mais ça n'a même pas fait 2 jours dans même main. Mais quand le kilogramme d'EVA est à 1000 francs, les gens sont heureux, ils sont sereins, ils sont contents. Et c'est tout. Donc quand ils vont revenir la prochaine fois, c'est vrai, on a faim. Ce qu'ils vont donner là, ne rejetez pas, parce que c'est quand même nos frères. Mais dites-leur que ce qui vous intéresse là, c'est le prix de l'EVA. Dites-leur surtout que les Adjoukou ne mangent pas gratté. La mamite là, il n'y a plus rien dedans. Depuis 2011, les gens ont mangé et à la fin on t'appelle de venir manger et tu veux prendre le peuple pour envoyer le peuple dans ça. Nous on ne mange pas ça. Il y a une nourriture que Dieu est en train de préparer pour nous. Dans 11 mois, on sera en octobre 2025. La grâce va descendre sur le peuple ivoirien. Dans 11 mois, la nuit qui a été trop longue pour le peuple ivoirien va laisser place à un jour glorieux, un jour éclatant, un jour puissant. Et les gens vont sortir de partout pour chanter Alléluia. Parce que les œuvres des ténèbres ont été balayées. Chers parents de Nignanou, je vais vous exhorter à être serein. Le CL a dit, ce n'est pas le moment de se laisser distraire, c'est fini. Il est 5 h du matin, dans peu de temps il fera jour. Ce n'est pas le moment de se laisser distraire. On veut avancer avec Laurent Gbagbo. On veut avancer avec Laurent Gbagbo. Ça, je vais dire ça en Adjoukou maintenant. 2025, la Sam Sosmotiel. 2015, nous sauvons 2020, sont un candidat. Mais 2025, non, sont un candidat. Un candidat, Koutou Laurent Gbagbo. Team, vous venez d'écouter cette vidéo de Bless Lams. Bless Lams qui a parlé à son peuple. Il faut se ressaisir, il faut être tranquille et serein. Pour tous ceux qui ont écouté le discours hier du président Laurent Gbagbo, vous savez que vous devez vous tenir. Car le monsieur a commencé un combat. Il va le mener jusqu'au bout. Alors vous ne devez pas avoir de stress ni de la pression. Parce que le monsieur qui a commencé ce combat-là, c'est quelqu'un qui sait très bien avec qui il se bat. Gbagbo n'est pas un adversaire d'hier.
Gbagbo est un adversaire de longue date d'Alassane Ouattara. Donc autant Ouattara connaît Gbagbo, autant Gbagbo connaît Ouattara. C'est justement pourquoi M. Ouattara veut écarter le président Gbagbo de la liste électorale et partir seul face à personne. Parce que ceux qui pensent que Tidjane Thiam aura la présidence sur un plateau en argent, vous vous trompez. Alassane Ouattara n'est pas venu travailler là-bas pour qu'un jour il passe la place à un autre. Alassane Ouattara est venu chercher le pouvoir, le prendre et le conserver à tout jamais. Donc, M. Ouattara qui est là aujourd'hui, vous devez bien vous rendre compte qu'il ne va jamais, mais je dis bien jamais, M. Ouattara ne va se permettre de quitter le pouvoir pour qui que ce soit. Celui qui va gagner le pouvoir va se battre pour l'avoir. Si vous ne mettez pas ça dans vos têtes, vous avez tout perdu. Et c'est d'ailleurs pourquoi le PPACI, avec l'expérience, est en train de se battre. Le PDCI a aussi l'expérience, mais ils n'ont plus un homme de devant qui a l'expérience. Quand Bédié était là, bien sûr qu'on disait que Bédié avait l'expérience, parce que c'était un homme de main. Mais aujourd'hui, Bédié n'est plus là. Aujourd'hui, Bédié n'est plus là. Et quand Bédié n'est plus là, et quand on voit Tidjane Thiam, qui est un jeune, et qui ne veut même pas s'approcher des partis politiques d'envergure, des partis politiques de renom. Attendez, vous comprenez tout de suite que c'est un amateur de la chose. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas dans quel game il est. Alassane Ouattara ne maîtrise pas dans quel game il est. Et c'est pourquoi il aura du mal à sa sortie. Est-ce que vous comprenez? Il aura du mal à sa sortie. Donc, il faut se rapprocher des grosses têtes dans la politique pour savoir comment lutter contre Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara n'a pas peur de tout le monde. Il a peur de ceux dont il sait que le peuple aime et de ceux dont il sait que le peuple peut se lever pour eux. Et en 2020, Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Alors, à son aise, il a fait tout ce qu'il voulait. Et même en 2000, alors que Gbagbo n'était pas là, il a quand même refusé sa candidature. Mais en nous disant qu'à cette époque-là, Gbagbo était encore à la CPI et donc sa candidature ne pouvait pas être acceptée. Aujourd'hui, Gbagbo est totalement libre, acquitté de toutes les accusations. Et donc aujourd'hui, sa candidature peut être acceptée, mais Ouattara continue quand même à l'ignorer et à refuser cela parce qu'il a peur. Et de l'autre côté, vous avez un PDCI qui pense que eux seront les privilégiés. Peut-être parce qu'ils sont amis avec le RDR, sinon il devait être mieux placé pour savoir que le RDR veut régner sans partage et même pas Tidjane Thiam ne va changer ça. Parce que même pas Bédié n'a pu le changer et ce n'est pas eux qui vont changer ça. Donc c'est être naïf en croyant qu'on va simplement entre nous et on va gagner Alassane Ouattara. Non, c'est être naïf. Alassane Ouattara ne vous laissera pas gagner comme il ne laissera personne gagner. D'ailleurs, vous avez vu ce qu'il a fait à Bédié, qui était pourtant très proche de lui, et vous avez vu ce qu'il a fait à Sero. Imaginez-vous donc que Thiam va recevoir quoi? Lui qui n'est pas proche d'Alassane Ouattara.